Devenir magnétiseur, devenir guérisseur. Pratiquer le magnétisme de A à Z. Écrit par Olivier Rémol en 2021, lu par Seth Shannon. Les droits audio appartiennent à Olivier Rémol, 2021. Introduction. Le magnétisme dont nous parlons dans ce livre n'est pas à confondre avec le phénomène physique qui provoque des attractions ou des répulsions entre divers matériaux. C'est un magnétisme qu'on appelle le magnétisme animal et qui fait plus écho à la dimension énergétique et spirituelle de l'être qu'à sa dimension physique. Certaines personnes l'appellent le mesmérisme en hommage à Franz Anton Mesmer, un médecin allemand qui a découvert la possibilité de soigner l'humain en utilisant ce qu'il appelait les fluides magnétiques universels. Lors de ses expériences inspirées d'autres médecins du XVIIe siècle comme Paracelse ou Roger Bacon, Mesmer découvre que l'on peut soulager les douleurs et même guérir des patients en se basant sur les fluides subtils qui sont partout autour de nous. Il énonce que ce fluide, que d'autres traditions appellent énergie, connecte tous les humains, la Terre et les corps célestes. D'après lui, la maladie n'est due qu'à un déséquilibre opéré par une mauvaise circulation de cette énergie dans le corps humain. Le magnétisme animal influe directement sur les courants magnétiques, permettant à un corps sain de rétablir l'équilibre dans un corps vicié. Si en Europe, le magnétisme a été décrié, il est reconnu officiellement dans d'autres pays, même si les termes changent. En Amérique latine, les chamans occupent des places de choix dans la société et sont souvent sollicités, même par des personnes célèbres, pour soigner leurs maux. En Asie, les fondements de la médecine chinoise font particulièrement écho aux avancées de Mesmer. En effet, cette tradition se base également sur des fluides vitaux qui parcourent toute chose animée. Si le mot magnétisme n'est pas forcément utilisé, il est accepté là-bas comme une traduction du Qi, l'énergie vitale. Les personnes s'initiant au Reiki ou à l'acupuncture pourront faire le lien. Les médecins chinois ne cherchent pas à guérir, mais à rétablir un équilibre interne en influant sur la circulation du Qi et la connexion aux énergies ambiantes. Ainsi, nous pouvons dire que le magnétisme est un art qui a traversé les millénaires et qui est présent sous différentes formes un peu partout dans le monde. De manière générale, le magnétisme est lié à la guérison en utilisant diverses techniques telles que la position des mains, l'hypnose ou encore la télépathie. Si le magnétisme a été discrédité en France depuis le XVIIIe siècle, il est resté populaire et de nombreuses personnes appelées magnétiseurs ou coupeurs de feu ont continué d'exercer des soins. Le magnétisme est considéré comme une médecine non conventionnelle, tout comme les praticiens de la médecine chinoise, l'acupuncture et, depuis peu, l'homéopathie. Ces effets sont pourtant prouvés à bien des égards. Les coupeurs de feu réussissent à soulager des brûlures à des degrés inimaginables. Certains hôpitaux allemands ont souvent recours à ces personnes pour aider les patients. Les magnétiseurs ont aussi fait leurs preuves et des millions de patients de par le monde peuvent attester de l'efficacité de cette médecine. Il est cependant très difficile d'avancer des preuves scientifiques. Nous sommes tous soumis au magnétisme de la Terre. Nous sommes transpercés par des énergies diverses, constamment. C'est un fait. Mais les études scientifiques ne sont pas parvenues à déterminer la nature de ces énergies et notamment l'impact qu'elles ont sur notre bien-être. Le magnétisme est aussi une porte d'entrée pour s'ouvrir à un nouveau monde, un monde énergétique où l'équilibre interne et externe est garant d'une bonne santé. Pratiquer le magnétisme, c'est se connecter à une part de nous-mêmes enfouie profondément, une part animale, vivante, naturelle. Partie 1. Découverte. Le magnétisme en quelques mots. Le magnétisme, comme nous l'entendons ici, se définit comme le magnétisme animal ou le mesmérisme, c'est-à-dire comme une pratique permettant d'utiliser le fluide magnétique pour influer sur la réalité, en soulageant ou guérissant une affection par exemple. Les applications du magnétisme sont diverses et ne s'adressent pas qu'au domaine médical. Il comprend des techniques aussi variées que la télépathie, l'hypnose ou encore la communication animale. Il existe plusieurs courants dans ce magnétisme qui vont définir différemment leurs pratiques. Pour certains, le magnétisme est une capacité à capter et échanger des flux énergétiques présents dans toute chose. Pour d'autres, c'est l'utilisation de la volonté humaine qui permet de soulager et de guérir. Historiquement, il a été recensé 4 courants du magnétisme en France. Les mesmériens.
Ils sont fidèles aux théories de Mesmer et imaginent le magnétisme de manière très concrète et matérielle. Le fluide magnétique est une sorte d'électricité vitale qui parcourt toute chose. Et comme toute énergie, elle peut être modifiée de manière positive ou négative. Dans ce courant, le praticien n'a qu'un rôle limité dans la guérison. Il se contente d'appliquer des concepts physiques au corps humain. Les psychofluidistes. Les partisans de ce courant voient le magnétisme comme une pratique qui ne peut être menée à bien que par des initiés, des personnes qui vont pouvoir, de par leur volonté, modifier les courants magnétiques dans le corps du patient. S'ils reconnaissent l'existence du fluide universel et ses propriétés physiques, ils estiment que le guérisseur doit maîtriser cette énergie pour guérir. Certains parleront de super-pouvoirs, de capacités exceptionnelles que tous ne peuvent avoir. Les spiritualistes. Ils croient en l'énergie vitale, le fluide magnétique, mais insistent sur le fait que ce ne sont pas des propriétés physiques qui guérissent, mais bien l'action spirituelle. Ainsi, les praticiens de ce type de magnétisme auront recours à des entités supraterrestres, des anges ou des esprits pour rentrer en contact avec l'énergie et guérir ou soulager le patient. Les imaginationnistes. Ces derniers réfutent l'existence d'un fluide universel et précisent que le magnétiseur n'a aucun pouvoir surnaturel. Selon eux, il n'est qu'un accompagnateur dont le rôle est de révéler, au travers de l'imaginaire ou l'hypnose, le plein potentiel du patient. Ce sont les ressources cachées du patient qui amènent sa guérison. Il y a eu de nombreuses guerres d'opinion par le passé, mais aujourd'hui, la plupart des magnétiseurs ne cherchent pas à défendre une théorie ou une autre. Peu importe le courant, la pratique reste sensiblement la même et l'objectif identique, rééquilibrer les fluides magnétiques internes pour soulager ou guérir le patient. Brève histoire du magnétisme. Il est très difficile de dater le magnétisme. Comme expliqué dans l'introduction, c'est une pratique qui a eu différents noms à différentes époques. Nous pouvons sans risque affirmer qu'il est présent depuis la nuit des temps, ou aussi loin que l'on puisse s'en souvenir. Ainsi, un égyptologue de renom, George Moritz Ebers, a traduit un traité médical égyptien qui compte parmi les plus anciens du monde. Il aurait été originellement écrit il y a plus de 3500 ans. Les explications que l'on y trouve font penser au magnétisme. Les prêtres égyptiens, qui étaient aussi les médecins de l'époque, récoltaient l'énergie du soleil avec leurs paumes pour guérir des patients ou soulager leurs peines. La citation exacte est la suivante. « Pose ta main sur la douleur et dis que la douleur s'en aille. » Parallèlement, la médecine chinoise avait déjà fait ses preuves. Les méridiens avaient été découverts, l'acupuncture et le qigong étaient des pratiques répandues sur toute la Chine. La guérison dans ce pays passait par le rééquilibrage des énergies que l'on appelait le qi ou fluide vital. En Inde, juste à côté, les yogis se basent sur des principes similaires en parlant du souffle vital appelé prana. D'autres preuves surgissent ici ou là. Des dessins sur une amphore en Mésopotamie montrent 3 scènes médicales, dont une imposition des mains. Nous manquons de données pour prouver la présence de telles pratiques chez les aborigènes d'Australie, les Lakota d'Amérique du Nord, les Incas d'Amérique du Sud ou des tribus en Somalie. Seuls quelques témoignages ressortent ici et là, comme ceux qui indiquent que Jésus-Christ guérissait avec une simple imposition des mains sur les plaignants. Aurait-il appris le magnétisme lors de son séjour en Égypte ? L'a-t-il tout simplement découvert comme de nombreux coupeurs de feu qui découvrent un jour qu'ils peuvent guérir ? La religion chrétienne viendra enfouir toutes les traditions empiriques qui se passaient de main en main. Les guérisseurs étaient des sorciers ou des sorcières ayant vendu leurs âmes au diable. Toute manifestation qui pouvait être associée à l'œuvre du malin était condamnée. Ironique quand on sait que Jésus le pratiquait ouvertement. Il faut attendre le Moyen Âge pour voir des traces du magnétisme dans les textes européens. Jadis, il semblait que ce pouvoir était transmis par le... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.